Qu'est-ce qui motive l'organisation d'une telle activité ici en Côte d'Ivoire? Aujourd'hui, il n'y a pratiquement plus de pays africains qui n'aient pas été de près ou de loin confrontés au phénomène du terrorisme. Dans le phénomène du terrorisme, il y a plusieurs façons de lutter contre. Il y a le travail pédagogique de déconstruction du discours, il y a un travail militaire d'affrontement contre l'ennemi, mais il y a aussi un travail très subtil d'assèchement des financements du terrorisme. Et c'est la raison pour laquelle il nous a semblé pertinent, avec les autorités, mais aussi avec le Global Center pour la coopération internationale, d'organiser ce séminaire qui permet aujourd'hui de donner à voir et à comprendre les enjeux du financement du terrorisme et comment mieux lutter, comment être plus efficace dans la lutte contre ce phénomène. D'accord, on parle d'assèchement des réseaux de financement du terrorisme. Comment ça se passe concrètement? Qu'est-ce que vous avez prévu pour pouvoir stopper ces réseaux de financement? Il faut savoir qu'il y a plusieurs circuits. Il y a des circuits très complexes qui font partie de la haute finance internationale, mais il y a aussi des circuits qui font partie de finances informelles. Et c'est ça le plus compliqué, parce que ça ne rentre dans aucun circuit. C'est les petites cotisations au village, c'est les petites cotisations au quartier, c'est dans la mosquée, dans l'église, dans toutes les communautés. Et il faut comprendre le phénomène, essayer de documenter comment cet argent est mobilisé, où l'argent va, où est-ce qu'il aboutit. Donc c'est un travail minutieux qui s'apparente à du renseignement humain pour bien comprendre et ensuite être en mesure d'assécher cela. En Côte d'Ivoire, on a déjà été victime d'attentats terroristes. Est-ce que la Côte d'Ivoire aujourd'hui est outillée pour lutter contre le terrorisme sous toutes ses formes? Il faut ici féliciter la Côte d'Ivoire qui déjà dès 2015-2016 a commencé un travail sérieux de prise en compte du terrorisme. À l'époque, les responsables avaient pris conscience que ce qui se passait au Sahel allait tomber vers la côte et ils ont commencé à créer des unités militaires pour former l'armée, la police, la gendarmerie, mais également tout un arsenal juridique qui permet de qualifier les faits, qui permet de sanctionner les gens. Et ça, c'est un travail de grande qualité qui permet en fait de faire un travail sérieux et de disposer des outils à la fois législatifs, militaires et financiers de lutte contre ce phénomène global.